sur à quoi cela va servir. Et moi ici, je vais, dans mon propos, je vais mettre les liens, je vais à chaque présupposé, je vais essayer de mettre un lien qui va vous aider pour que dans votre cursus, vous allez retrouver ces choses-là. Voilà. Quand on dit par exemple la carte n'est pas le territoire, il y a tout un tas de liens qui viennent après les leçons que vous allez avoir, les différents modules que vous allez avoir. Donc, je vais faire un lien avec cela pour que ça vous serve. Parce que très souvent, quand on fait la formation, on suit un module et on a du mal à le mettre en lien avec les autres modules. Il y a des liens, c'est relié, c'est un parcours. Et c'est très important déjà dans les présupposés. Ce sont des présupposés, c'est-à-dire des principes de la PNL. Donc, pour moi, ces principes-là, c'est comme, je le sais, c'est mon rivière. Parce que si vous avez ancré les principes, vous allez pouvoir mettre les liens avec les autres modules qui vont suivre. Parce que c'est la base, en réalité, de la PNL et du coaching. Donc, le premier présupposé, on va le voir. Là, vous avez Nelson Mandela, qui est pour nous les PNL, c'est un bon modèle de résilience et de quelqu'un qui a su trouver en lui les ressources pour avancer. Donc, le premier présupposé, vous l'avez vu dans technicien de base, hein, la carte n'est pas le territoire. La carte n'est pas le territoire. Ce premier présupposé, il est plein de contenu. Je vais vous demander déjà à chacun d'entre vous, à tour de rôle, quand vous entendez la carte n'est pas le territoire, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui. Moi, ça m'inspire que chacun a sa vision du monde. Chacun a sa vision du monde, ok. Très bien, et vous? Tu n'as pas bien vu, tu dis que c'est lui. Il a fait ça. Donc, le cas dans lequel une situation est présentée, tel le sens qu'on lui accorde. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est explicite. On reformule en d'autres mots. Donne un exemple de ça. Et s'il change de sens, c'est plus le même cas dans lequel je me suis inscrite quand je venais parler de ce sujet. Je peux avoir une manière de parler avec mon mari. Je me dis, est-ce que tu peux aller faire ça à la cuisine? Il le fait, sans problème. Si j'attends qu'il y ait Ses parents. et puis je lui dis, est-ce que tu peux aller laver les assiettes? Il va me répondre, je ne peux pas, vas-y. Le micro. Il va répondre, je ne peux pas, vas-y. Voilà. Parce que ses parents sont là. Ça Donc c'est presque autrement, comme si c'était moi qui le commandais. Voilà. Et qui portait La culotte. Voilà. Ok. Coach, parce que c'est avec le métacadre qu'il commence véritablement à écouter son client, à prendre la mesure de son client, etc. Donc vous allez avoir les pratiques du métacadre et du recadrage et toutes les pratiques qui sont en lien avec comment dans un cadre on va permettre à quelqu'un de passer d'un état A à un état B, un état de changement, de transformation. Donc c'est un processus très important parce que c'est la situation dans laquelle on est perçu, on se perçoit, qui détermine la signification qu'on apporte. Il y a beaucoup d'autres personnes, le même échec ne sera pas, comment dire, perçu de la même manière, ça n'aura pas la même signification. Tout dépend du cadre violent. De bien préciser, vous voyez comment d'affiner, comme un entonnoir, les présupposés de la PNL, ça devient beaucoup plus clair. Donc vous devez tenir compte du cadre qui induit, qui détermine la signification qu'on a d'un événement, d'une situation. On va avancer. Voilà. Vous êtes de bons pénalistes parce que vous avez déjà commencé à parler d'échec de feedback. Oui, qu'est-ce qu'on veut que Olivier, tu peux lire? Il n'y a pas d'échec, il n'y a que le feedback. Est-ce que tu peux commenter? Est-ce que tu veux être d'accord? Tu peux commenter? Qu'est-ce que ça t'inspire? Je suis d'accord. Voilà. Bon, ce que ça m'inspire, c'est que je vois ça comme un retour d'expérience. Voilà.
tant que je ne suis pas allé je n'ai pas atteint l'objectif que je vise, le fait de ne pas l'atteindre pour le moment ne veut pas dire que je ne vais pas l'atteindre, mais c'est une autre façon. Voilà. C'est comme ça que je comprends ça. Et toi, Yolande, tu comprends ça comment? Merci. Je perçois ça comme un apprentissage que je vais approfondir en reprenant la situation. Donc l'échec est un apprentissage pour toi. Parce que quelquefois, il y a des parents, si je reviens dans l'école, qui ne veulent pas que les enfants redoublent, alors qu'ils sont très moyens. Par contre, s'ils redoublent, après, ils deviennent des élèves brillants. Très bien. Et toi, Pierre? Je perçois l'échec comme recommencer. Ça veut dire que j'ai échoué, c'est vrai, mais je ne m'apitoie pas sur mon sort, je rebondis de plus belle. Et pour revenir à l'exemple que M. Pierre a donné, dans ce sens-là, je ne pense pas qu'on peut utiliser l'exemple que vous avez donné. Parce que dit à mon bachelier que si j'ai semé la bonne graine, j'ai fait les choses positives, c'est vrai, et je peux échouer. Je peux échouer, j'ai bossé, je suis première de ma classe, première de promotion, et je peux échouer. Parce que je ne sais pas qui va corriger mes feuilles, je ne sais pas d'où est-ce que ce échec est venu, mais avec le regain de confiance que j'ai en moi, je me dis, puisque je suis forte, je suis première, forcément je vais réussir, j'ai échoué. Est-ce qu'à ce moment-là, je peux écouter ce que vous êtes en train de dire? Ça va me blesser parce que je me dis que je devais avoir ce bac, mais je n'ai pas eu. Donc, si j'ai échoué, il serait juste que vous dites, rebondis de plus belle, j'ai échoué, mais c'est pas terminé. Je peux encore rebondir. Je peux encore aller de l'avant. Avec ce que je connais, cette fois, je m'appuie sur quelque chose que vous allez me dire. J'ai échoué, mais je vais échouer. J'ai échoué, mais je me rebondis. Très bien. J'ai encore pensé. Merci. L'échec. Quand l'autre dit que moi j'ai échoué, moi je vois là que je n'ai pas échoué, mais je n'ai pas plutôt atteint un but. Et j'apprends par cette expérience, j'apprends qu'il y a des limites là que je dois franchir, il y a des gaps que je dois simplement combler. Moi je n'ai pas échoué, je viens juste d'apprendre qu'il y a plus des gaps là qu'il faut combler, c'est tout, je n'ai pas échoué. Voilà. En fait, le présupposé de la PNL sont là pour favoriser le changement et l'amélioration personnelle. Donc, ces présupposés sont là pour favoriser le changement et notre amélioration personnelle. Ça nous permet d'adapter de nouveaux modes de pensée, de nouveaux modèles de pensée et de nouveaux comportements plus efficaces. Voyez toute personne dans n'importe quelle situation. Oui. Ça veut dire que si quelqu'un qu'on appelle criminel ou un tueur se présente devant moi, je peux le comprendre et l'accompagner. Sans le juger. Même si on dit, comme on le dit, c'est un sorcier qui est devant moi, je le comprends et je l'accompagne. Tu rentres dans sa carte du monde, bravo. Oui. Olivier, avec quoi tu répares? Je disais que Lucas comprend que le social a une bonne intention. Alors, moi je repars avec la foi. Je viens de comprendre, oui, je viens de comprendre que on a vraiment, en fait, celui qui a la foi, rien ne lui est impossible. Parce que là, j'ai toutes les ressources en moi. C'est moi qui décide de me fixer des limites. C'est ça. Comme de les lever. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci. Belle prise de conscience, très belle prise de conscience, Olivier. Encore avec beaucoup de gratitude pour ce que je viens d'apprendre. J'ai mieux compris encore les présupposés parce qu'on avait fait la base.
Et je pense que ça va aller. Voilà, un tout grand merci. En tout cas, moi aussi, je repars avec beaucoup de... Je me sens ressourcée, personnellement, et avec votre enthousiasme. Et je sens que c'est une cohorte de haut niveau et de très belles personnes, de belles âmes, et un grand désir d'accompagner les autres, d'aider les autres, de s'auto-aider soi-même et puis d'accompagner les autres. Je voudrais simplement vous encourager à continuer la formation et comme je l'ai fait, à faire des liens entre les présupposés et les différentes formations que vous allez avoir tout au long de vos séances. Je vous souhaite une excellente journée. Je voudrais maintenant laisser la parole à Coach Adélie pour nous donner la suite. La gratitude et une grande joie. Et je ne sais pas qui l'a dit, Pierre. Ce qui est intéressant dans le cursus, vous voyez que les présupposés de la PNL sont étudiés dans tout le cursus. En base PNL, en coach, en praticien, en maître praticien. Et chaque fois, on fait le lien en tant que PNListe pur. Comment on comprend les présupposés de la PNL. Aujourd'hui, coach Judith Myriam vient de nous donner le regard d'un coach par rapport aux présupposés de la PNL. Et en tout cas, moi je ressors de cette séance vraiment grandi. Voilà, donc merci pour merci. Donc la suite. Venez avec des sujets vraiment qui vous concernent. Tout à l'heure, l'après-midi, vous allez voir dans le module identité de coach les prises de conscience que vous devez faire, bien les éléments sur lesquels vous devez travailler en tant que coach. Maintenant, on avance, on a être en règle financièrement avec le CFC et ensuite vous aurez la certification. Votre cohorte, je crois, finit le 18 janvier. Donc le 18 janvier, vous devez rendre tous vos travaux. Vous voyez le 18 janvier. Donc le 18 janvier, vous devez avoir fini vos coachings avec les clients externes, vos pratiques entre pairs, le portfolio du participant et également être en règle financièrement et puis des lectures, les visionnages de vidéos ainsi que vos 5 coachings. Vous devez les finaliser en janvier pour pouvoir graduer en mars à Abidjan ici. Voilà, donc il est important de prendre ça en compte dans notre agenda planning pour ne pas qu'on se focalise uniquement sur les sessions qu'on fait ici en salle. Il y a un travail à faire en amont. Et la prochaine séance, vous allez voir le méta-cadre du coach qui va vous donner les outils pour pouvoir commencer les accompagnements. Et moi, je vous encourage à commencer. On dit qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Si on ne commence pas, on ne pourra pas acquérir la posture du coach, on ne pourra pas acquérir les compétences du coach. Donc après le module sur le méta-cadre du coach, commencez quelques séances avec vos clients externes et les feedbacks. Maintenant, la pratique entre pairs, ça sera à vous de vous organiser. Voilà. C'est pendant l'évaluation qu'on vous met dans des groupes. Voilà. Pour l'évaluation pratique, nous sommes en train de voir avec la responsable pédagogique comment est-ce qu'on va organiser l'évaluation. Mais avant l'évaluation, vous pouvez déjà créer une équipe, bien un groupe pour pouvoir commencer vos pratiques entre pairs. Et il y a un document ici, suggestion d'exercices pour vos pratiques entre pairs.
visionnez un film de votre choix sur le coaching et vous échangez vos commentaires, feedback sur les compétences d'accompagnement. Donc, si coach Thierry et Kipré font la pratique entre pairs, ils vont choisir un film, ils regardent et ensuite ils échangent sur leur compréhension, sur les compétences d'accompagnement et ils notifient cela dans le document. Ah, c'est difficile. Voilà. Trouvez les critères d'évaluation des compétences du coach. Donc vous pouvez échanger. Donc vous choisissez des thématiques et vous discutez entre pairs et vous renseignez le document. Tous ces documents sont à transmettre à coach Isabelle Morin. Donc après, tranquillement, vous regardez la vidéo qui explique les différents travaux à soumettre. L'Institut de cardiologie de la vision pendant une vingtaine d'années. Donc ça fait plus de 3 mandats, comme vous le savez. Et j'ai été éjecté à la fin parce que tous en avaient marre de moi. Mais j'ai su rebondir. En partant de là, j'ai exercé pendant 2 ans la fonction de directeur médical dans une compagnie d'assurance. Et puis, depuis 2 ans maintenant, je suis directeur de programme à M2 Business School. Vous voyez où c'est? Non, on ne voit pas. C'est quoi N2? Tout à l'heure, elle a eu droit à son plat. C'est une grande école qui fait des exécutifs education. Donc, tous ceux qui ont eu à travailler et qui veulent renforcer leurs compétences dans différents domaines. Et la particularité là-bas, c'est que nous mettons l'accent sur le leadership éthique. À côté de toutes les formations techniques, nous voulons construire des hommes. Et pour pouvoir donc changer le futur, nous construisons le présent. Ça a un lien avec ce qui nous réunit ici, parce que c'est en fait les hommes qui sont à la base de tout progrès. Voilà donc ce que je peux dire. Je n'ai pas dit le nombre d'enfants, parce que moi-même parfois je me demande si je les connais tous. Mais Dieu, lui qui me connaît et qui nous connaît, il sait combien d'enfants j'ai. Nous devons parler d'identité, et puis connaître Dieu. C'est un vaste programme. Et donc, je voudrais vous rassurer, vous dire que pendant ces 3 heures que nous avons prévues, nous allons parler des éléments de conscience à travailler chez le coach, le futur coach que vous êtes, et la posture du coach, c'est-à-dire quel type de coach vous voulez devenir. Donc, ça renferme tout ce que nous avons échangé tout à l'heure. Pour pouvoir connaître Dieu, pouvoir connaître les autres, il est bon que nous nous connaissions nous-mêmes. Et cela est d'autant plus important que nous voulons nous mettre au service de l'humain. Vaste programme. Et donc, nous allons passer en revue. Vous avez avec vous votre manuel, ce qu'on appelle les éléments de conscience de soi à travailler chez le coach. Et vous voyez... Dans ce cadre-là, c'est l'éthique de PNL, CFC. Voilà. Parce qu'on a pas mal de coachs. Surtout sur le marché. Oui. Voilà. Mais le nôtre là, le grand C, c'est une particularité. D'accord. Bien. Parce que c'est travail holistique de l'homme. Oui, j'ai un mot à yoga. Pour moi, le C majuscule ici, c'est pour mettre en lumière l'état d'identité. Quand moi je m'appelle Yoga, Yoga c'est une personne. Yoga c'est moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Yoga c'est écrit avec un G majuscule. Qui est obtenu par un coach ici, c'est un changement de comportement. Vous avez eu les biologiques. Vous avez dit, toi, attention, tu es un spécimen à part. J'ai fait quelque chose de bien. Je n'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse pour moi. D'accord. En tout cas, pour l'estime de soi, je me fais ce cadeau. Tout simplement. Ok.
Merci beaucoup. Coach quelqu'un, la réussite, ça ne dépend pas du coach, mais ça dépend du client. Le résultat. Le résultat, voilà, le résultat. Ça dépend du client. Donc, je pense qu'on n'a pas à... S'il n'a pas réussi, bon, on a fait tout, peut-être que... Ou bien. Sous réserve que... Sous réserve qu'on a fait tout ce qu'on veut. Voilà, tout à l'heure, on verra, on va terminer par ça. Sous réserve que ce soit vraiment un coach avec... on est un coach avec un grand C. D'accord. Il faut prendre le temps de considérer cela pas comme un exercice à faire de façon par réflexe, mais dans le cadre de cette formation, prendre le temps de méditer, de travailler là-dessus, de se faire accompagner sur chacun de ces aspects de votre métier de coach. C'est ça qui va faire la différence. Et je voudrais donc dans ce cadre-là vous demander si on peut partager tous sur ce que nous appelons un bon coach. Parce que vous savez, quand vous voulez voir un médecin, vous demandez est-ce que tu peux me... C'est ce qu'on demande, non? Est-ce que tu peux me donner le nom d'un bon médecin, d'un bon cardiologue, d'un bon neurologue, etc. Donc, on va finir par ça. C'est quoi pour vous un bon coach? Un coach, un bon coach avec C, grand C. C'est un bon coach. 7, 8, 9, 10. Je continue. 1, 2. Dans les deux séances d'aujourd'hui, j'ai compris que pour exercer le métier de coaching, il faut vraiment connaître des présupposés. Et ces présupposés sont tellement importants qu'aujourd'hui, j'ai une vision beaucoup plus claire du coaching et je crois que je continuerai de m'améliorer, je continuerai de suivre la formation.